Bonjour, la dette mezzanine, c'est le Canada Dry du capital. C'est-à-dire que ça a le goût du capital, la couleur du capital, mais ça n'en est pas. C'est une dette in fine qui passe après la dette bancaire. Donc elle ne peut être remboursée que si les banques sont d'accord pour cela. Et c'est parce qu'elle passe après la dette bancaire qu'elle est bien plus rémunérée que toutes les autres dettes disponibles. La dette mezzanine présente de nombreux avantages en matière d'investissement. D'abord, c'est une dette, donc lorsqu'on investit dans un fonds mezzanine, on va bénéficier de retours de liquidité plus prévisibles que dans des fonds en capital. Son principal inconvénient théorique, c'est son côté in fine très lointain, puisqu'en moyenne, nous prêtons à 7 ou 8 ans. Mais cet inconvénient théorique, dans la pratique, c'est tout l'inverse qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'en raison des taux d'intérêt de la mezzanine, l'entreprise qui va émettre de la dette va vouloir la rembourser en priorité. Et oui, vous allez à la fois bénéficier du rendement très élevé de la mezzanine parce qu'elle passe après la dette bancaire et pourtant de remboursement avant la dette bancaire puisque si l'entreprise se développe, les banques vont autoriser le remboursement anticipé de la mezzanine avant leur propre dette. Parmi les 85 opérations en dette mezzanine sponsorless que nous faisons chez Andera, je vais vous parler de Passman. Alors pourquoi ? Parce que vous allez retrouver la mission de notre mezzanine qui est d'aider des équipes de management à racheter l'entreprise dans laquelle ils travaillent. C'est ce que nous avons fait avec les 2 dirigeants de Passman. La dette mezzanine, c'est une dette coûteuse. Donc nous avons besoin d'accompagner des entreprises et des entrepreneurs extrêmement performants qui ont une très bonne visibilité sur leur activité. La visibilité de Passman, c'est que c'est l'un des co-leaders de la fourniture d'accès Wi-Fi aux hôtels, aux hôpitaux, aux campings. Ils ont un portefeuille de contrats à 5 ans. Ensuite, c'est un modèle économique très performant et très rentable, qui dégage de gros cash flow et qui permet donc de rembourser assez vite les dettes prioritaires, donc les dettes bancaires, avant la mezzanine. Et comme nous sommes sur un marché porteur, autour du 3e anniversaire de la dette mezzanine, les banques ont reprêté de l'argent à l'entreprise pour sortir la dette mezzanine par anticipation. La performance, quasiment une performance de capital, en revanche, une liquidité plus rapide et plus prévisible qu'un investissement en capital. Les levées de fonds en dette mezzanine ont été extrêmement dynamiques aux États-Unis en 2023. Ça n'a pas été le cas en Europe. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop peu de gérants en Europe. Andera Acto est l'un des principaux gérants européens avec une taille qui est très inférieure à celle des gérants américains. La situation actuelle, avec des taux élevés et une économie qui ralentit, est en fait extraordinairement favorable à notre stratégie, tant du point de vue des investisseurs de nos fonds, qui vont avoir, grâce à la hausse des taux, des performances sur leurs investissements qu'ils n'ont jamais eu auparavant, et pour les entrepreneurs que nous accompagnons, parce que qui dit hausse des taux, qui dit économie qui ralentit, dit prix des entreprises qui se contractent. Or, nous accompagnons des entrepreneurs qui souhaitent racheter leur entreprise. Dans la période actuelle, il y en a de plus en plus. Et en raison du coût élevé de la mezzanine, cela crée un biais de sélection extrême qui fait que non seulement on va s'adresser à des entrepreneurs qui ont confiance en l'avenir,
mais qui sont extraordinairement performants. En effet, seuls des dirigeants de sociétés ultra performantes vont considérer que nos outils mezzanine ne sont pas si coûteux que cela et ont bien en tête l'idée de nous rembourser à 3 ans. Donc, la situation actuelle est en fait la meilleure jamais connue pour les fonds mezzanine.